Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous dit Achocher Sadeh min Anochi, celui qui prend un champ pour le travailler d'un non-juif. Donc l'engagement, comme nous avons vu dans la première Mishnah, il y a une différence entre le métayer, le haris et le chocher. Le métayer va payer au propriétaire un pourcentage de la production du champ. Si le champ a donné ton montant, il donnera un pourcentage. En général, c'était où il donnait la moitié, ou un quart, ou un tiers, en fonction de leur engagement. Le chocher, comme nous avons vu, c'est celui qui prend un champ et qui s'engage à donner une quantité qui ne dépend pas de la production. Ce n'est pas en pourcentage, mais c'est une quantité tant et tant de corps, tant et tant de kilos ou de tonnes de récolte pour ce champ-là, et peu importe combien le champ donnera. Nous avons vu que pour le chocher, plus haut que lorsqu'un juif est chocher, c'est-à-dire va prendre un champ de son prochain, il ne doit pas prélever trumot ou maasrot avant de payer le propriétaire, il lui donne de la récolte tevel. Et c'est au propriétaire de prélever. Dans la deuxième Mishnah, nous allons voir que si le propriétaire est un non-juif, eh bien là les chachamim ont exigé maaser venotenlo, que ce Israël doit d'abord prélever le maaser avant de lui donner la quantité qu'il doit donner aux non-juifs. Pourquoi ? C'est une amende, nous dit le Barthénora. Les Chachamim ont voulu que le non-juif se débarrasse de ce champ qui est en Eretz Israël et qu'on puisse le racheter de ce non-juif. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim ont dit le chocher, celui qui prend le champ d'un non-juif, en général, les non-juifs préféraient un chocher qu'un métayer. Ils ne voulaient pas prendre de risques et d'attendre en fonction de la production, un pourcentage de la production. Ils préféraient avoir une quantité fixe à l'avance, combien le juif lui donnera de ce champ. Donc puisque les Chachamim ont exigé au Israël de d'abord prélever le maaser avant de donner aux non-juifs, le Israël va réfléchir deux fois. Il va se dire en fin de compte, je suis désavantagé, je vais d'abord prélever le maaser, ensuite lui payer, donc je vais lui donner en fin de compte plus que ce que j'ai convenu avec lui, et peut-être que alors ce n'est pas intéressant d'être chocher d'un non-juif, personne ne voudra de ce champ, et le non-juif se retrouve avec un champ et personne pour le cultiver, donc il viendra à le vendre, et ainsi les Bnei Israël pourront racheter ce terrain en Eretz Israël. Ça c'est donc ce que nous dit ici le Tana. Et Rabbi Yehuda Omer, plus encore. À l'époque, il était fréquent que les non-juifs en Israël volaient des terrains. Ils prenaient de force, c'était un homme fort, un homme puissant, il prenait de force un terrain. Donc le Tana de la Mishnah nous dit si quelqu'un, son père avait un terrain et ce terrain a été volé par un non-juif. Donc le non-juif a pris de force le terrain de son père et le non-juif propose au fils, est-ce que tu ne voudrais pas prendre ce champ et le travailler, être chocher ce champ? Eh bien les Chachamim ont dit que dans ce cas-là, là aussi maaser venotenlo, le Israël devra prélever le maaser et avant de payer sa dette. C'est-à-dire que les Chachamim ont fait un knas. Ils ont dit, on va t'obliger à prélever le maaser avant de donner ce que tu dois donner aux non-juifs, afin que, puisque tu sens que tu ne gagnes pas grand-chose, tu vas tout faire pour racheter le champ. Et de plus, étant donné que ce champ était le champ de ses parents, donc il a quelque chose, un lien affectif avec ce champ, et il va plus vite le racheter. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yehuda vient nous dire. Donc pas seulement dans le cas où quelqu'un prend le champ d'un non-juif qui appartenait au non-juif, même si c'est le champ d'un Israël qui avait été volé par le non-juif, donc il faudra d'abord prélever le maaser et ensuite il lui donnera ce qu'il doit lui donner afin que le Israël puisse rapidement
racheter le champ. Donc le din de la fin de cette Mishnah serait donc même dans le cas d'un haris, c'est-à-dire que même si le non-juif qui a volé le terrain demande au fils du ancien propriétaire, puisque maintenant c'est le non-juif qui a décidé d'être propriétaire, il lui demande d'être haris, c'est-à-dire d'être un métayer. Nous avons vu que le métayer ne devait pas prélever les trumot ou maasrot avant de donner la part au propriétaire. Là, dans ce cas-là, il devra donner afin que le Israël, le fils donc, du propriétaire du champ, se dépêche et s'efforce de racheter le champ à celui qui l'avait volé à son père, parce que le non-juif de toute manière ne lui donnera pas sans recevoir de l'argent, sans avoir une quelconque contrepartie. Donc c'est ce qu'il fera. Et donc le Tana de la Mishnah nous a dit, donc même dans ce cas-là, même pour un haris, il devra d'abord prélever le trumot ou masrot avant de lui donner sa part. Nous c'est pour la deuxième Mishnah, et on se retrouvera pour une autre Mishnah, Bezrat Hashem, toujours dans le même contexte des champs, mais cette fois-ci avec Cohen et Lévi, Israël, Bezrat Hashem pour la prochaine fois.